Bonjour à toutes et à tous les gens, en ce mercredi 7 août 2024. Petite lecture, chapitre 70, verset 1. Et on va lire la fin du chapitre 69. D'accord. C'est comme ça, me semble-t-il. Ok. Au nom du Père, Allah le Dieu, de son messager, Jésus le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ain, sin, qaf. On lit la fin du verset 69 puisqu'il est là, dans la même page. Alors, en ce jour, il se trouvera sans amis chaleureux ni nourriture, si ce n'est que sani, que seuls les fautifs mangeront. Alors je jure par ce que vous regardez et par ce que vous ne regardez pas. Vraiment, c'est bien le propos d'un noble messager, et non le propos d'un poète. Combien peu vous mettez en œuvre le dépôt confié, ni le propos d'un oracle. Combien peu vous vous rappelez. C'est une descente progressive venant du Seigneur des êtres de l'univers. Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, nous nous serions saisis de lui par la droite. Oui, puis nous lui aurions tranché la horte. Alors aucun d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Et vraiment, c'est un rappel pour ceux qui prennent garde. Et vraiment, nous savons qu'il y a parmi vous certains qui démentent. Et vraiment, c'est une déception pour ceux qui dénient. Et vraiment, c'est la vérité en toute certitude. Aussi, immerge-toi dans l'insondable, sous l'effet du nom de ton Seigneur, le sang comme une mesure. Subhanallah al-Azim. Verset 44. Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, s'il s'était permis de dire, ce messager, des propos concernant Dieu et son messager, Jésus le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, sur Jésus et Marie, nous lui aurions tranché la horte. Déjà, vous remarquerez, il ne dit pas « je lui aurais tranché la horte ». Nous, c'est au pluriel. Contrairement à ce que disent les mosquées, leurs savants, et que Dieu aurait tranché la horte. À ce faux messager, si ça avait été le cas, trancher la horte, ça veut dire il aurait coupé le lien. D'accord, entre cette personne et Dieu. Il ne lui aurait pas permis de parler au nom de Dieu, le Père, Allah le Dieu, l'Éternel des armées, et de son messager. Louons Jésus, que la paix soit sur lui. Voilà ce que ça veut dire. Dieu n'est pas un égorgeur. D'accord, ils ont déjà fait de leur prophète Mahomet un égorgeur, et ça leur a pas suffi apparemment les mosquées. Leurs savants, leurs pseudo-savants, qui se croient des diplômes, de faire de Dieu également un égorgeur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Chapitre, Sourate 70. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quelqu'un a réclamé une correction frappant les dénégateurs. Nul ne peut la repousser. Les dénégateurs, elle vient d'Allah, le Dieu, le possesseur des degrés ascensionnels. Les anges et l'esprit s'élèvent jusqu'à lui en un jour, dont l'évaluation
et de 50 000 ans, l'évaluation. Alors endure d'une belle endurance, vraiment eux la voient bien loin, et nous la voyons toute proche, la correction. Un jour le ciel sera comme métal en fusion, et les montagnes comme flocons de laine. Aucun ami chaleureux ne questionnera un ami chaleureux. Un jour le ciel sera comme métal en fusion. Je pense que c'est l'esprit qui va bouillonner, en fait. Ça va chauffer dans les esprits. Tellement ça va être terrible. Et les montagnes, c'est-à-dire les humains, comme flocons de laine. Aucun ami chaleureux ne questionnera un ami chaleureux. Chacun essaiera de sauver sa tête. Ce sera trop tard pour, en tout cas, ceux qui auront dénié. Ils se regarderont. Le coupable aimerait se racheter de la correction de ce jour au prix de ses fils. Écoutez bien à tel point ça va être terrible pour eux, que Dieu nous en préserve. Le coupable aimerait se racheter de la correction de ce jour au prix de ses fils. D'accord ? C'est-à-dire ses enfants, et de sa compagne et de son frère et de ses proches qui lui donnaient asile, et de tous ceux sur la terre qui enfin le sauveraient. Alors tous ceux qui pourraient le sauver, il le livre à Dieu. Attention, vraiment, c'est un brasier qui ne cesse d'arracher les membres. Il appellera celui qui a reculé et s'est détourné, et a amassé et terrorisé. Vraiment, l'humain a été créé très inquiet, anxieux quand le mal le touche, et inabordable quand le bien le touche. Exception faite de ceux qui sont, de ceux qui font l'action unifiante de grâce, de ceux qui en permanence sont dans leur action unifiante de grâce. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Et de ceux sur les biens duquel est prélevé un droit reconnu pour le demandeur et l'exclu. Et de ceux qui déclarent véridique le jour de la redevance. Vraiment, la correction de leur Seigneur n'est pas rassurante. Et de ceux qui réservent leur intimité, seulement pour leurs conjoints et ceux qui leur sont asservis. Vraiment, ceux-là, alors, ne sont pas blâmables. Mais transgresseurs, ceux qui convoitent d'autres, et ceux qui prennent soin des dépôts, à eux confiés, et de leur engagement, et ceux qui assument leur témoignage, et ceux qui respectent les moments de leur action unifiante de grâce. Ceux-là seront honorés dans les jardins. Qu'ont alors ceux qui ont daigné à se hâter vers toi, le cou tendu, venant de droite, de gauche, par groupe apparenté. Chaque humain parmi eux désire-t-il être introduit dans le jardin de félicité. Attention, vraiment, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Excusez-moi les gens. Et là, si je ne me mouche pas, j'ai déjà mal à la langue. Je me suis mordu la langue. Non, mordu, non. Il m'a cassé un bout de dent, en fait, à force d'avoir la mâchoire serrée comme ça, par la haine. Je suis vénère, hein, je vous le dis. Hein. Mais vous ne savez pas, mais vous le saurez bientôt. Inch'Allah. Vous pourrez ressentir ce qu'ils m'ont fait porter. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, j'en ai pété une dent. Tu vois. À force d'avoir les dents comme ça, calme-toi, tu vas voir. Question de temps. Vous allez voir. Qu'il ne te sous-estime pas. Excusez-moi les gens, je suis vraiment navré, mais... Chaque chose en son temps, les gens. Dieu est en train de vous montrer des choses. Après, vous comprendrez. Alors, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par meilleurs qu'eux. Et nous ne pouvons être devancés. Alors laisse-les palabrer et jouer, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont ils sont menacés. Le jour où ils sortiront des tombes, promptement, comme s'ils accouraient vers des bétiles, des pierres dressées. D'accord ?
vers leur divinité, si vous voulez. Le regard humble, ils seront couverts d'humiliation. Voilà le jour dont ils sont menacés. Maintenant, il y a des coupés, j'ai du mal à lire. Mais on lit quand même. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous avons envoyé Noé à ses tenants. Avertis tes tenants, avant que ne leur arrive une correction douloureuse. Il dit, ô mes tenants, je suis vraiment pour vous un avertisseur explicite. Adorez Allah, le Dieu, et prenez garde à lui et obéissez-moi. Il couvrira certains de vos manquements et vous accordera un délai jusqu'à un terme assigné. Quand l'échéance qu'Allah le Dieu fixe arrive, elle ne peut être ajournée, si vous saviez. Il dit, mon Seigneur, vraiment j'ai appelé mes tenants nuit et jour, alors mon appel n'a fait qu'accroître leur dérobade. Et vraiment, chaque fois que je les ai appelés pour que tu les couvres, ils se sont mis les doigts dans les oreilles et se sont dissimulés sous leurs vêtements. Et ils se sont obstinés et grandement auto-magnifiés. Sous leurs vêtements, ils se sont croupillés dans leur poitrine. Vêtements, l'enveloppe. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On en était où? Il dit, mon Seigneur, vraiment, j'ai appelé mes tenants nuit et jour. J'en étais où? Subhanallah al-Azim. Bon, on va reprendre là. Quand l'échéance d'Allah, le Dieu, arrive, quand l'échéance d'Allah, Allah le Dieu fixe arrive, elle ne peut être ajournée, si vous saviez. Il dit, mon Seigneur, vraiment, j'ai appelé. J'ai appelé mes tenants nuit et jour. Alors mon appel n'a fait qu'accroître leur dérobade. Et vraiment, chaque fois que je les ai appelés pour que tu les couvres, ils se sont mis les doigts dans les oreilles et se sont dissimulés sous leurs vêtements. Et ils se sont obstinés et grandement auto-magnifiés. Puis je les ai appelés ouvertement. Puis je les ai appelés publiquement et je les ai fait secrètement. Je leur ai fait secrètement des confidences. J'ai dit alors, demandez que votre Seigneur vous couvre. Vraiment, lui se révèle toujours recouvreur. Que du ciel il envoie sur vous une averse torrentielle, qu'il vous dispense beaucoup de biens et d'enfants, et dispose pour vous des jardins et des ruisseaux. Pourquoi n'espérez-vous pas? Délicate considération de la part d'Allah le Dieu. Or, il vous a bel et bien créé par phase. Ne voyez-vous pas comme Allah le Dieu a créé 7 cieux superposés? Et en eux, il a fait de la lune une lumière et du soleil un luminaire. Et de la terre, Allah le Dieu vous a fait croître, tels des végétaux. Puis il vous y fera revenir et vous en fera sortir intégralement. Or Allah le Dieu a déployé la terre pour vous, pour que vous y passiez par des spacieux chemins vallonnés. Noé, que la paix soit sur lui, dit, mon Seigneur, vraiment ils m'ont désobéi et ont suivi celui dont biens et enfants n'ont fait qu'accroître la perdition. Et ils ont usé d'un grand stratagème. Et ils dirent, n'abandonnez pas vos divinités. N'abandonnez pas Ouad et Soua et Yakoud et Yarouk et Nasr. En elles ont déjà égaré beaucoup. N'accrois l'égarement que pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. À cause de leur faute, ils furent engloutis. Alors on les fit entrer dans un feu. Aussi jamais ils ne trouvèrent d'assistant en dehors d'Allah, le Dieu. Or Noé dit, mon Seigneur, ne laisse aucun dénégateur avoir demeure sur terre. Vraiment, si tu les laisses, ils égareront tes adorateurs, et n'engendront que grands coupables dénégateurs. Mon Seigneur, couvre-moi, ainsi que mes 2 parents, et quiconque entre dans ma demeure en mettant en œuvre le dépôt confié, ainsi que ceux et celles
qui le mettent en œuvre et n'accroît la perte que de ceux qui s'enténèbrent d'injustice, et n'accroît la perte que de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Mon Seigneur, couvre-moi, moi ainsi que mes 2 parents, et quiconque d'entre eux entre dans ma demeure en mettant en œuvre le dépôt confié, ainsi que ceux et celles qui le mettent en œuvre, et n'accroît la perte que de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Sourate 72. Par le nom d'Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, dit, il ne m'a été inspiré qu'un groupe de génies ont prêté l'oreille et dirent alors, vraiment, nous avons entendu un Coran incomparable, conduisant à la rectitude. Aussi, par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous ne codéifions jamais personne avec notre Seigneur. Donc par lui, le Coran. Donc les génies sont concernés par le Coran. D'accord ? Donc s'ils sont concernés par le Coran, ils sont donc concernés par les messagers et les prophètes qui sont cités dans le Coran. Évidemment. Logique. Or, un insensé parmi nous s'est mis à dire des absurdités sur Allah le Dieu. Et nous étions convaincus que ni humain adamique, ni génie ne dirait jamais de mensonge sur Allah le Dieu. Et les humains, parmi les humains, d'accord, Rijalun minal insi. Et les humains, parmi les âmes, cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Alors cela fit croître leur penchant à la division. Les humains, parmi les âmes, cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Alors cela fit croître leur penchant à la division. D'accord ? Génie et adamique se côtoient sur Terre, en forme humaine. Je vais vous donner la traduction, comment c'est traduit. Et les mâles. Wa innahu kana rijalun, s'ils ont écrit les mâles. Rijal, ils ont dit c'est les hommes en fait, les mâles. Rijal, c'est ceux qui marchent sur leurs 2 pattes, en fait, les humains. Rijal parmi el-insan, el-insi, d'accord? Nas, les humains. Ceux qui marchent sur leurs 2 pieds parmi les humains. Cherchent refuge auprès. Alors, Yaouduna birijalin. Cherchent refuge auprès de ceux qui marchent sur leurs 2 pieds parmi les génies. Les génies marchent sur leurs 2 pieds. D'accord? Birijalin. Mina el-jinni. Et les génies sont en forme humaine. Alors cela fit accroître leur penchant à la déviation, pardon. Et ils sont convaincus que vous l'êtes, qu'Allah n'enverra, comme vous l'êtes, qu'Allah n'enverra jamais personne. Je suis désolé, ma dent est cassée, elle a une pointe, et elle me coupe la langue. Et les humains, parmi, et ceux qui marchent sur 2 pieds, rijal, on va traduire comme ça pour que vous compreniez le sens du verset, d'accord? J'insiste parce que c'est important en fait. Et ceux qui marchent sur 2 pieds, parmi les humains, cherchent refuge auprès de ceux qui marchent sur leurs 2 pieds parmi les génies. Rjel, c'est les pieds, d'accord? Pour ceux qui comprennent même le darija en fait. Rjel. Donc Rijal, d'accord? Ceux
On sait que ce sont les humains. On a des pieds, on n'a pas des pattes. On ne marche pas sur des sabots. Rigel. D'accord. On a traduit Rigel comme homme, en fait. C'est-à-dire que Satan, il a fait en sorte qu'il y a des mots, de génération en génération, ça devient une voiture. Si 2, 3 générations, tu l'appelles vélo, pour eux, quand tu leur diras voiture, ils diront, mais non, c'est un vélo que tu racontes. Tu dis, mais non, c'est une voiture, ça. Ils te diront, mais non, c'est un vélo. Voilà. Donc à un moment donné, tu ne sais plus ce que ça veut dire. Rigel, c'est les humains qui marchent sur 2 pieds. D'accord. Donc eux, parmi les humains, donc ceux qui marchent sur 2 pieds, parmi les humains, et pourquoi Dieu dit parmi les humains? Parce qu'il y a des génies et il y a les adamiques. Cherchent refuge auprès de ceux qui marchent sur leurs pieds parmi les génies. Donc là, Dieu nous dit, regardez, génies et adamiques, vous êtes en forme humaine. Alors cela fit croître leur penchant à la déviation, et ils sont convaincus, comme vous l'êtes, qu'Allah le Dieu n'enverra jamais personne. Ils sont convaincus que Dieu n'enverra jamais personne. Vous entendez? Ici fini. Mohammed est le sceau des prophètes, qui n'existe pas. Et nous avons créé le ciel. Nous l'avons découvert, rempli de veilleurs redoutables et de bolides brillants. Et nous sommes en embuscade pour entendre. Maintenant, qui écouterait trouverait pour lui une flamme brillante aux aguets. Et nous ne comprenons pas si l'on veut du mal à ceux qui sont sur la terre ou si leur Seigneur veut pour eux une conduite droite. Et certains parmi nous sont intègres et d'autres le sont moins. Nous vivons des lignes. Nous suivons des lignes de conduite différentes. Nous suivons des lignes de conduite différentes. Nous sommes convaincus que nous ne pourrions jamais rendre Allah le Dieu impuissant sur la terre. Et que jamais nous ne pourrions le rendre impuissant en fuyant. Et quand nous avons entendu la guidance, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Alors qui, par son Seigneur, met en œuvre le dépôt confié, ne craint ni dommage, ni déviation. Vous avez vu? Les génies disaient, quand nous avons entendu la guidance, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Alors qui, par son Seigneur, met en œuvre le dépôt confié, ne craint ni dommage, ni déviation. Parmi les génies, il y a des véritables croyants. Et parmi nous, certains sont en paix. El-Muslimoun, wa ana minna el-Muslimoun. Et d'autres usent de détours. Alors, ceux qui sont en paix ont choisi la droiture. Et quant à ceux qui usent de détours, ils deviendront le combustible de la géhenne. Et si, dans leur ligne de conduite, ils avaient agi avec rectitude, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Quand Dieu t'abreuve d'eau, quand il te nourrit, après il te met à l'épreuve. Je t'ai enseigné la théorie, si tu veux, d'accord? Je t'ai mis à maintenant, on va tester ta foi. Maintenant que je t'ai instruit, on va voir. Et il conduira par degrés vers une dure correction ceux qui se détournent du rappel de son Seigneur. D'accord? Ceux qui se détournent. Il t'a enseigné, maintenant si tu te détournes, c'est une dure correction qui t'attend. Et les lieux de prosternation, le cœur, sont pour Allah le Dieu. Ainsi n'invoquez personne avec Allah. Et quand l'adorateur d'Allah le Dieu s'est dressé pour l'invoquer, il s'en fallut de peu qu'il ne se presse en foule contre lui. Verset 19. Dit, qui nous ramène au chapitre 19, Marie, notre bien-aimée, que la paix soit sur elle et sur sa famille. Dit, j'invoque seulement mon Seigneur, et je ne lui codifie personne. Dit vraiment, moi, je ne possède ni le pouvoir de vous contraindre, ni de vous diriger. Je ne suis qu'un avertisseur, rien d'autre. Dit vraiment, moi jamais personne ne me protégera d'Allah le Dieu. En dehors de lui, hors lui, je ne trouverai jamais de refuge.
sauf par une transmission venant d'Allah le Dieu et de ses messagers. Le feu de la géhenne, dans lequel indéfiniment ils demeureront à jamais, sera pour ceux qui désobéissent à Allah le Dieu et à son messager. Notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Quand enfin ils verront ce dont ils sont menacés, ils sauront, alors qu'il est plus faiblement assisté et le moindre en nombre. Dis, je ne sais, si ce qui vous est promis est éminent, et si mon Seigneur assigne un sursis, connaisseur du mystère, il ne manifeste alors ce mystère à personne, sauf à celui qu'il a agréé comme messager. Il achemine alors avec des veilleurs devant lui et derrière lui, afin qu'il sache si certains ont certes transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne ce qui est en eux et fait le compte de toutes choses. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le trait rayonnant d'amour. Ô toi qui t'enveloppe, Ya ayyuhal muzammilu, ô toi l'enveloppé. Lève-toi la nuit, sauf un peu, sa moitié, ou un peu moins, ou plus que cela, et rythme le Coran harmonieusement. Vraiment, nous allons projeter sur toi un dire de poids, des paroles lourdes, projeter. D'accord ? Vraiment, la tombée de la nuit est plus féconde, est plus claire pour le dire. D'accord ? Dans la nuit, ce moment-là, il est plus propice à recevoir le dire de poids. Vraiment, pendant le jour, tu as une liberté d'action plus grande, te préoccuper par les... Et invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui entièrement. Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, nul Dieu adoré sinon lui. Prends-le alors comme garant. Or, endure ce qu'ils disent, éloigne-toi d'eux, d'une belle manière, et laisse-moi avec ceux qui démentent, et vivent dans l'aisance, et accorde-leur un bref délai, un bref répit. Vraiment auprès de nous, des chaînes et une fournaise et une nourriture étouffante, et une correction douloureuse. Un jour, la terre et les montagnes trembleront, et les montagnes seront comme dunes dispersées. Un jour la terre, et les montagnes trembleront. La terre elle va zelzel, et les montagnes c'est les humains. Trembleront, et les montagnes seront comme dunes dispersées. Chacun, tu vois, ce sera la panique générale pour ceux qui ont dénié encore et qui ont pris la religion comme un jeu ou comme moquerie. Souvent les montagnes, ça parle des humains. Alors parfois Dieu parle des montagnes elles-mêmes, tu vois. C'est pas, quand il dit, des fois il dit des montagnes, c'est la montagne. Qui s'écrouleront elles aussi certainement. Vraiment, nous avons envoyé un messager témoin à votre charge, comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Il parle au présent là. Vraiment, nous avons envoyé un messager à votre charge, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Alors Pharaon désobéit à ce messager. Donc il fait une comparaison entre Moïse et Ahmed. Aussi, nous l'avions saisi violemment. Comme alors, si vous daignez, alors allez-vous vous préserver d'un jour, qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. À cause de cela, le ciel se fendra, sa promesse s'accomplira. Vraiment, ceci est un rappel, alors qu'il veut qu'il prenne un chemin jusqu'à son Seigneur. Vous voyez, les enfants aujourd'hui, ils sont de plus en plus précoces, d'accord ?
Je ne vous parle pas de ceux qui sont sous les bombes, on dirait des adultes. Le choc, il est tellement violent qu'ils prennent 20 ans d'un coup. Ils te parlent, tu dis, il a quel âge le monde? Il a 5 ans, il parle comme ça, lui. T'as l'impression qu'il a des cheveux blancs, c'est-à-dire qu'il est déjà vieux, en fait. Alors comment si vous daignez? Alors comment si vous daignez? Allez-vous vous préserver d'un jour? Allez-vous vous préserver d'un jour? Comment allez-vous vous préserver de ce jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Ils n'ont plus d'enfance. Dans un monde normal, les enfants, ils aspirent qu'à une chose, s'amuser, ils sont dans l'insouciance. Ce jour est tellement terrible que tu dis, waouh, les enfants, ils ont quel âge pour eux? Ils te disent des choses, ils font des choses, ils vont prendre le rôle des parents qui ont été exterminés, tués, massacrés. Donc, tu dis, ben, tu peux remplacer par cheveux blancs qui ont l'apparence d'adultes. Ils sont passés de l'enfance en un clin d'œil à quelques temps. Parce que voilà, c'est la vie qui les a poussés à... Tout s'est accéléré dans leur esprit. Vraiment, ton Seigneur sait que tu veilles un peu moins que les 2 tiers ou la moitié, ou la moitié ou le tiers de la nuit, ainsi qu'un groupe de ceux qui sont avec toi. Or, Allah le Dieu évalue la nuit et le jour. Il sait, il sait que vous ne pourriez en faire le calcul. Alors, il a fait retour vers vous. Aussi, récitez du Coran ce qui est aisé, ce que tu peux. D'accord? C'est pas les Jeux Olympiques. Il sait que certains d'entre vous sont malades et que d'autres parcourent la terre aspirant à obtenir quelque faveur d'Allah le Dieu, et que d'autres combattent dans le chemin d'Allah le Dieu. Récitez alors du Coran ce qui est aisé, d'accord? Et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié, et faites à Allah le Dieu un prêt excellent. Ce que vous avancez, le meilleur pour vous-même, vous le trouverez chez Allah le Dieu. Cela est meilleur, et d'une rétribution sans commune mesure. Et demandez qu'Allah le Dieu vous couvre. Allah le Dieu très, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Toujours prompt à pardonner. Chapitre 74, Sourate 74. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô toi qui te couvres d'un manteau, lève-toi et avertis. Et ton Seigneur magnifie, et tes vêtements purifie. Et de la souillure, éloigne-toi. Et ne donne pas pour tirer avantage. N'attends rien de personne. D'accord? Lève-toi. D'accord? Et avertis. Ô toi qui es couvert d'un manteau. Là, il parle à l'âme, en fait. Il dit, toi qui es couvert d'un manteau. Toi qui est dans ta monture, le corps humain. Lève-toi. Alors, pas de ton sommeil, pas de ton lit. Va et avertis maintenant. Et purifie tes vêtements. Purifie-toi de tout ce que de tous les faussetés que tu as appris. Purifie-toi-en. D'accord? Débarrasse-toi de tout ça. Et appelle La ilaha illallah. Et éloigne-toi de la souillure. D'accord? Pour pas que ça déteigne sur toi. Et ne donne pas pour tirer avantage. Fais-le et n'attends rien. Pour moi et moi seul. C'est ça la ilaha illallah. C'est dur. Quand il sera soufflé dans la trompe, alors ce jour-là, sera un jour difficile. C'est dur, pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es blessé, il faut arriver à prendre du recul et de dire c'est pas grave, c'est pour Dieu que je suis blessé. C'est dur. Surtout si tu es quelqu'un qui s'attache facilement. Il ne faut pas que tu sois touché par... tu vois, tu as le cœur qui est brisé quand c'est quelqu'un
de proches que t'aimes, tu vois, et c'est difficile. Et tu dois te rappeler que c'est pour l'amour de Dieu que tu le fais. D'accord? Donc en vouloir à personne. Le pardon. Pas les ennemis d'Allah, d'accord? Ça ne parle pas d'eux. Les ennemis d'Allah, c'est les ennemis d'Allah, tu vois. C'est tes ennemis aussi. Il n'y a aucune pitié pour eux. Alors, quand tu seras soufflé dans la trompe, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les dénégateurs. Laisse-moi avec celui que j'ai créé solitaire, et à qui j'ai donné des biens en abondance, et des fils comme assistants, et à qui j'ai accordé toute facilité. Puis il demeure avide, que je donne davantage. Attention vraiment, devant nos signes, il est rebelle. Je vais le contraire à gravir une pente rude. Je vais le contraindre à gravir une pente rude. Eh oui, il ne faut pas regarder ceux à qui Dieu a fait profusion. Il a un plan pour eux. Il leur facilite un chemin, tu vois, dans les ténèbres. Et c'est une pente rude qui va les contraindre à gravir. Vraiment, il a réfléchi et il a évalué. Alors qu'ils périssent comme il a évalué. Puis qu'ils périssent comme il a évalué. 2 fois de suite. Lui, il ne goûtera pas à la mort une seule fois, tu vois. Puis il a observé, puis il s'est renfrogné et s'est crispé. Puis il a tourné le dos et s'est auto-magnifié. Alors il dit, ceci n'est que sorcellerie qu'on relate. Ce n'est que le propos d'un mortel. Je vais le brûler dans un feu ardent. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est un feu ardent? Il ne laisse rien subsister ni n'abandonne. Il ne te lâche pas le feu. T'arrache tes membres, ne cessant de calciner les formes humaines. L'île Bachari. D'accord? Les formes humaines. Certainement je remplirai l'enfer de génie et d'adamique. « 19 à y veiller. Et nous avons assigné que des anges comme veilleurs du feu. Et nous avons fixé leur nombre que comme une épreuve pour les dénégateurs, afin que ceux qui ont reçu l'écriture acquièrent la certitude, et afin que ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié se fortifient en le mettant en œuvre, et afin que ceux qui ont reçu l'écriture et mis en œuvre le dépôt confié ne soient pas enclins au doute, et afin que ceux qui ont une maladie dans le cœur et les dénégateurs disent qu'a visé Allah le Dieu par cela sous forme de parabole. C'est ainsi qu'Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut, et ne connaît les armées de ton Seigneur que lui. Ceci n'est qu'un rappel pour les mortels. Attention, attention par la lune, par la nuit quand elle se retire, par l'aube quand elle se découvre. Vraiment, celui-là est bien l'un des plus grands tourments, à titre d'avertissement. Et ça n'est qu'à titre d'avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut progresser ou rester en arrière? Toute âme est le gage de ce qu'elle a acquis, hormis les compagnons de la droite. Dans des jardins, ils s'interrogeront sur les coupables. Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce feu ardent? De dire, nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière, et nous n'étions pas parmi ceux qui nourrissaient l'indigent. Et nous nous enlisions en palabres avec ceux qui palabrent, et nous démentions le jour de la redevance, Yawmiddin, jusqu'à ce que la certitude nous vienne. Verset 47 qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé Jésus. Que la paix soit sur lui. Alors la méditation des intercesseurs ne leur profitera pas. Pourquoi alors se détournent-ils du rappel
tels des ânes affolés fuyant devant un lion. Bien plutôt, chacun d'eux souhaiterait qu'on produise des feuilles déployées. Les feuilles de Moïse et d'Abraham et de Moïse. Attention, bien plutôt, ils ne craignent pas l'ultimité. Attention, ceci est vraiment un rappel, que celui qui veut se rappelle cela. Et il ne se rappelle que si Allah, le Dieu, veut, lui dont il faut prendre garde, et lui capable de couvrir. Allah al-Hadim. Al-Maghfiratu, 40 minutes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai du mal avec ma langue. Sourate 75. Sourate 75. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô non, je jure par le jour de la résurrection. Biyawmil qiyamati. Et non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'humain estime-t-il que jamais nous ne rassemblerons ses os? Mais si nous sommes capables de réajuster ses phalanges, les empreintes. Je vous ai créé d'une âme unique. On a tous une âme unique. Et à partir de l'âme que Dieu a créée, il nous a créés sur terre. D'accord? Bien plus tôt. Devant cela, l'humain désire mener une vie de rebelle. Il t'interroge: à quand le jour de la résurrection? Alors quand le regard sera ébloui et que la lune aura disparu et que le soleil et la lune seront réunis, en ce jour, l'humain dira: où est le lieu pour fuir? Il n'y en a pas, nulle part où fuir. Attention, pas d'échappatoire. En ce jour, auprès de ton Seigneur sera le lieu de résidence. Eh bien, plutôt l'humain, à l'égard de lui-même, est clairvoyant. En ce jour, l'humain sera informé de ce qu'il a fait antérieurement et de ce qu'il a différé. Bien plutôt l'humain, à l'égard de lui-même, est clairvoyant, et même s'il présente ses excuses. N'agite pas ta langue sous son effet pour te hâter. La lecture du Coran. N'agite pas ta langue sous son effet pour le hâter. Vraiment, le rassembler et le réciter nous incombe. Alors, quand nous le récitons, suis sa récitation. Puis, il nous revient de l'expliciter. Bayinahu. El bayinat. D'accord? Thumma inna alayna bayanahu. C'est à nous de le mettre en évidence. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. D'accord? Vraiment, le rassembler et le réciter nous incombe. Il nous incombe l'explication du livre. Alors, quand nous le récitons, suis sa récitation. Puis, il nous revient de l'expliciter. D'accord? Personne d'autre. Attention, bien plutôt, vous aimez l'éphémère et délaissez l'ultimité. Ce jour, des visages resplendiront, considérant leur Seigneur. En ce jour, des visages s'assombriront, convaincus qu'alors leurs vertèbres seront brisées. Attention, lorsqu'il atteint les clavicules et qu'on dit « Qui pour exorciser ?» Et il est convaincu que c'est la séparation. Eh ouais, le jour de la séparation. Sors de là. Sors de ton corps. Alors qu'une jambe s'est crispée sur l'autre. Eh ouais, tu ne peux plus marcher, c'est fini. En ce jour, jusqu'à ton Seigneur et la reconduite, pardon. Alors il n'a pas été véridique et n'a pas accompli l'action unifiante de grâce. Mais il a démenti et s'est détourné. Puis est parti vers ses affiliés en marchant avec affectation. Malheur à toi et malheur.
Et malheur à toi, et malheur, 4 fois. Le mal de l'heure, malheur, malheur. Dieu nous prévient de l'heure. Qu'attend-il? Le courroux d'Allah, le Dieu, ou que l'heure vienne à l'improviste? Nous sommes dans l'heure. Notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille, est le signe de l'heure. Le mal de l'heure pour eux. Ils sont dans l'heure et ne le savent pas, Msakin. L'humain estime-t-il qu'il est laissé à lui-même? N'a-t-il jamais été goutte de sperme éjaculée, puis adhérence? Alors, il a créé et harmonisé. Alors, à partir de cela, il a constitué 2 aspects conjoints, mâle et femelle. Celui-là n'est-il pas capable de réanimer les morts, mâle et femelle? Il faut arriver à faire un. Dieu a séparé les cieux et la terre. Dieu a séparé les cieux et la terre. À un moment donné, il a dit, hop, le ciel n'était que fumée. D'accord? Subhanallah, il a dit brouillard. Quand tu avances dehors, c'est le brouillard le matin, par exemple, en hiver. Tu es en voiture, en vélo, en moto, peu importe, à pied. Tu as vu, tu vois pas grand-chose. C'est le brouillard. Subhanallah, il a dit le ciel et la terre. Et Dieu les a appelés tous les deux. Et les a différenciés. Mâle et femelle. Celui-là n'est-il pas capable de réanimer les morts? Bon, on va encore essayer de lire encore un petit peu, profiter, et puis je vais aller vaquer à mes occupations. Je vais aller essayer de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Ouais. Sourate 76. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Est-il advenu, pour l'humain, un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé chose mentionnée? Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus à quel... J'ai un peu du mal à me concentrer. Ouais, je sais, j'arrête pas de chialer depuis tout à l'heure. J'ai mal. J'ai du mal à me concentrer quand je lis, je fais attention parce que ma langue elle frotte contre le... Regardez. Là, Dieu vient de confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? Je ne sais plus dans quel verset, d'accord? Qui nous a créé d'une âme unique. Regardez bien ce que Dieu dit, verset 1 du chapitre 76, sourate 76, pardon. El-Insan, En-Nisa, si tu l'inverses. Nisa, les âmes, ils ont dit les femmes. Pourquoi pas? Bref. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Est-il advenu pour l'humain un moment ou du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé chose mentionnée? Vraiment, nous avons créé l'humain d'une goutte de sperme mélangée. Nous l'avons mis à l'épreuve. Alors nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Vraiment, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou intense dénégateur. Vraiment, pour les dénégateurs, nous avons préparé chaînes et entraves et brasiers. Vraiment, les vertueux boivent d'une coupe d'un mélange camphré. Alors, est-il advenu pour l'âme, l'humain, d'accord? هل أتى على الإنسان الإنساني. Est-il advenu pour l'humain? On remplace le mot humain par âme. D'accord? Est-il advenu pour l'âme un moment du temps pendant lequel il n'était pas chose mentionnée? Alors Dieu s'adresse à nous par ses livres dans ce monde. Là, c'est à ce moment-là qu'il nous parle. Ce livre-là nous parle ici. Là où il nous l'a enseigné. Ici, il nous parle. D'accord? Donc Dieu dit, vous n'étiez pas chose... Il fut un temps, vous n'étiez pas mentionnable sur terre.
Donc il s'adresse à l'âme. Est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé mentionné? Alors, évidemment, il parle de l'humain, il nous parle à nous en tant qu'humains, pour nous rappeler que avant d'être humain, nous sommes d'abord une âme. D'accord? Il dit, vraiment, nous avons créé l'humain d'une goutte de sperme mélangé avec de l'eau. Nous l'avons mis à l'épreuve. Quand il nous a créés en forme humaine, d'accord? Il nous a mis dans notre monture, là c'est pour nous éprouver. Et il nous a créés à partir d'une goutte de sperme. Alors nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Il dit, vraiment, nous l'avons guidé dans le chemin. Il envoie ses messagers, il a descendu des livres sur lesquels on puisse s'appuyer et ne pas perdre espoir. Qu'il soit reconnaissant ou intense dénégateur. Peu importe, Dieu il a mis tout à disposition. Vraiment pour les dénégateurs, nous avons préparé chaînes et entraves et brasiers. Vraiment les vertueux boivent d'une coupe d'un mélange camphré. Donc voilà, nous étions pas mentionnables à un moment donné de notre... Pardon les gens, je suis désolé. Les vertueux boivent d'une coupe d'un mélange camphré, d'une source à laquelle boivent les adorateurs d'Allah le Dieu. En abondance, ils la font jaillir. Ils s'acquittent de leurs vœux et craignent un jour dont le mal ne cherche qu'à s'étendre. Et ils offrent la nourriture malgré l'amour qu'on a pour elle aux démunis, à l'orphelin et aux captifs. Nous vous nourrissons seulement par le désir de la face d'Allah le Dieu. Nous ne souhaitons de vous ni rétribution ni reconnaissance. La nourriture, et là on ne parle pas d'un couscous, d'une choucroute, d'un tagine ou je ne sais quoi. D'accord? C'est le verbe, la parole, à laquelle on est attaché. Malgré son attachement, on a envie de le faire partager. Parce que quand on est attaché à quelque chose, on a du mal à le partager. On aime tellement, je sais pas moi, que non, t'as pas envie de prêter ce que tu as. Et là, on parle de la parole, le verbe. Et bien, malgré son attachement, on a envie de donner une part du butin reçu. Nous nous nourrissons seulement par le désir, par désir de la face d'Allah, le Dieu. Nous souhaitons de vous, nous ne souhaitons de vous ni rétribution, ni reconnaissance. Vraiment, nous craignons de notre Seigneur un jour rigoureux, difficile à passer. Aussi, Allah, le Dieu, les a gardés du pire de ce jour, et il leur procura splendeur et joie. Leur rétribution pour avoir enduré sera jardin et vêtements de soie, s'accoudant là, sur des lits d'apparat. Là, ils ne voient ni soleil, ni lune brillante. Ni soleil, ni lune brillante. Ni lune brillante. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. D'accord? Par le soleil et la lune, on peut compter le nombre de mois, de jours, etc. C'est la pendule, si vous voulez. Ben là, il n'y aura ni soleil ni lune. Donc il n'y a plus de temps. C'est l'éternité. Et ces ombrages sont au-dessus d'eux, à proximité, et ces fruits à cueillir, inclinés, tout près. Et autour d'eux, on circulera avec des vases en argent et coupes en cristal argenté.
au contenu parfaitement évalué. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe de mélange parfumé au gingembre d'une source où, en ce jardin nommé Salsabil. Et autour d'eux circuleront des jouvenceaux rendus immortels. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparses. Et tu porteras la vue là-bas, tu verras délices et royauté grandiose. Sur eux, des vêtements de satin et de satin vert et de soie scintillante. Ils seront parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Vraiment, c'est nous qui, sur toi, avons fait descendre graduellement le Coran. Alors sois endurant devant le jugement de ton Seigneur, et n'obéis pas à celui qui, parmi eux, est passible de forfait ou intense des négateurs. Accepte le jugement de ton Seigneur, accepte. Il y a des choix dans la vie que l'on fait, bons ou mauvais, mais on a ce libre arbitre. C'est nous qui les faisons, ces choix. D'accord? Mais il y a aussi des choix dans la vie qui te sont imposés. Dieu dit ça, ça vient de moi. C'est moi qui l'ai décidé ainsi. Toi, accepte mon jugement. Je sais ce qu'il y a dedans. Il se peut que vous détestiez une chose, elle soit un bien pour vous. Et il se peut que vous désiriez une chose, ça vient de vous, elle soit mauvaise pour vous. Est-ce que tu peux détester, ça vient pas de toi, ça vient de moi. Alors qu'en fait, c'est un bien. Et aussi, ça me vient à l'esprit à ce moment-là, au moment où je vous parle. Je n'avais jamais fait ce lien. Je le fais là maintenant en live. Il se peut que vous détestiez une chose et elle soit un bien pour vous. En fait, ça veut dire que ça ne vient pas de nous. Je viens de faire le lien là maintenant, à l'instant. Et il se peut que vous désiriez une chose. Donc ça veut dire que là, c'est nous qui désirons cette chose-là. Et Dieu est dit, il se peut que ce soit un mal pour vous. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Dieu, à des moments, voilà, il te donne une explication et elle vient, elle tombe. Elle tombe comme ça et tout devient clair. J'avais jamais fait le lien. Je viens de le faire avec vous. Merci à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le meilleur des pourvoyeurs, le généreux par excellence. Vraiment, c'est nous qui, sur toi, avons fait descendre graduellement le Coran. Alors sois endurant, endurant. Devant le jugement de ton Seigneur, sbr, et n'obéis pas à celui qui parmi eux, n'obéis pas parmi eux, celui qui parmi eux est passible de forfait, attention, ou intense dénégateur. Et rappelle le nom de ton Seigneur au petit matin et au déclin du jour. Le Fajr al-Maghrib. Et pendant une partie de la nuit, l'Aïcha. Alors prosterne-toi pour lui. Longuement la nuit. Immerge-toi en lui dans l'insondable. Mais ceux-là aiment l'éphémère et laissent un jour accablant derrière eux. Nous les avons créés et avons affermi leur constitution. Et si nous voulions, nous les remplacerions entièrement par des semblables à eux. Vraiment, ceci est un rappel. Alors qui veut qu'il prenne un chemin jusqu'à son Seigneur. Vraiment, ceci est un rappel. Alors qui veut qu'il prenne un chemin jusqu'à son Seigneur. Or, vous ne voulez que ce que Dieu, Allah le Dieu, veut. Vraiment, Allah le Dieu se révèle savant, sage. Il fait entrer dans son amour rayonnant qu'il veut et a préparé une correction douloureuse pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Voilà. On va s'arrêter là les gens parce que je lutte. 59, c'est bon, ça fait 1 heure. Ça fait une lecture. Bon, on va dire juste la fin de la page, c'est pas si on démarre un autre chapitre. On va le lire et puis on va s'arrêter là. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, par celles qui sont envoyées librement, et aussi celles qui soufflent impétueusement, par celles qui dispersent amplement, et aussi celles qui séparent distinctement, et aussi celles qui lancent un rappel pour excuser ou avertir. Vraiment, ce qui vous est promis
est échéant. On parle des étoiles. Alors, quand les étoiles perdront leur lumière et que le ciel se fendra et que les montagnes seront pulvérisées et que l'instant des messagers aura été déterminé. À quel jour leur terme a été fixé? Au jour du passage à la limite. Et qu'est-ce qui te fera discerner ce qu'est le jour du passage à la limite? En ce jour, infortune aux menteurs. N'avons-nous pas exterminé les premiers, puis nous les avons fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons envers les coupables. En ce jour, infortune aux menteurs. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Pardon les gens. Je vais aller prendre ma douche, je vais aller voir chez le dentiste s'il ne peut pas faire quelque chose. Ou je l'arrache avec un pied de biche. Je suis coupé la langue aussi, c'est pour ça. Peut-être j'ai dit une connerie. Peut-être. Peut-être j'ai eu la langue qui pend. Bah. Ferme-la, Molek. Tu peux pas t'empêcher de faire des conneries. Hein. Je peux pas m'empêcher de dire des conneries, les gens. C'est ma nature. Comme ça. Hein, ça va, on peut pas toujours être sérieux. Ça va, on a fait une lecture, là, par la grâce de Dieu. Remercie-le et ferme-la. Ouais, on te boit vendredi ou quoi? On va danser avec le messager. Laisse de musique play. Hein, t'es trop pieux, toi, c'est ça. C'est ça que t'es en train de me dire. Tu la vois, celle-là? Réveille pas l'Algérien qui est en moi. Je t'envoie la boxeuse algérienne. Va te casser ta gueule. Va te casser la gueule. Une patate. Wesh. Subhanallah al-Azim. J'ai mal pour passer tu vois ce que je veux dire? Bon, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Que Dieu nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, qu'il ne nous éloigne pas de sa face, qu'il ne nous retire pas son Esprit Saint, qu'il nous rende la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Que Dieu vous couvre les gens, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous accorde et nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il nous accorde courage, force et salut. Tenez bon jusqu'au bout. D'accord? Obéissez à Dieu, à Allah le Dieu et à son messager, le oint Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Ne lui associez rien et tout ira bien, Inch'Allah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, seul, sans associé. Que la paix soit sur vous, les gens. Peace.